Bonjour à tous et bienvenue pour l'actu troll de la semaine sur la chaîne Parlons Foot aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais promis dimanche dernier, chaque semaine je vais essayer de faire cette actu troll. Aujourd'hui on commence par la première photo, donc ça c'est une photo qui a été prise j'imagine en Afrique. Et en fait la petite légende qu'il y avait pour l'histoire c'était, je ne savais pas que le PSG s'était mis au boubou, puisque on voit une djellaba en forme avec le maillot du PSG. Alors on ne sait pas si elle a été faite, c'est un grand maillot du PSG qui s'est agrandi que monsieur porte, ou alors s'il a vraiment quelqu'un qui a cousu cette djellaba de cette façon. Donc c'était la première petite photo, voilà, tout de suite vanne un petit peu sur ce monsieur africain qui porte cette djellaba PSG. J'avoue, modèle très original. S'ils font la même pour d'autres équipes, pourquoi pas. La seconde photo, on voit ici donc le duo Diony et Sunderland ici, et donc il y a marqué le duo Johnny Sunderland 0 but, n'est qu'à 2 unités du duo Ronaldo Benzema en championnat. Gros début de saison des Verts. Donc c'est pour se moquer un petit peu de l'efficacité des attaquants de Saint-Etienne et mettre ça en regard avec les attaquants du Real Madrid qui jusqu'à présent n'étaient pas très efficaces. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je fais la vidéo dimanche et que samedi, hier, Benzema et Ronaldo ont marqué, donc leurs stats ne sont plus les mêmes. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu pour mettre en regard les deux attaques, celle de Saint-Etienne et celle du Real Madrid, oui. Un petit troll pour les supporters stéphanois, mais aussi les supporters madrilènes. Donc on passe à l'autre photo. Ici, donc c'est Flash Info officiel. Lance mise tout sur les coupes, donc les coupes de cheveux en fait. Et on voit ici donc un salon de coiffure qui s'appelle Hair Cellence, donc hair comme les cheveux en anglais, mais donc si on lit à la française entre guillemets, ça fait RC Lens, donc RC Lens, Racing Club de Lens. Donc c'est un petit troll qui a été fait sur les supporters du RC Lens, qui ont connu un début de saison assez difficile. Ils avaient perdu je crois 5 ou 6 matchs d'affilée, quelque chose d'assez difficile pour eux, mais voilà, c'est un petit troll qu'on a pu voir dans la semaine. Ensuite, une autre photo, ça c'était le community manager du FC Nantes, qui fait décidément parler beaucoup de lui, après le clash de Nantes avec Domenech par voie interposée entre Ranieri, Domenech et puis le community manager de Nantes. Là on voit donc c'est une personne qui a été élue Miss Monde. Miss Monde, donc je le cite, je n'imaginais pas me retrouver dans le top 5, confie Aurore Kinchena, je pense que ça se dit. Et donc en fait c'est le community manager de Nantes qui commente et qui dit nous non plus. Sous-entendu, d'après lui, en tout cas je vais pas me permettre de critiquer la beauté de cette dame, d'après lui elle ne mérite pas, cette demoiselle, de faire partie des top 5 plus belles femmes du monde. Donc c'est un petit troll. Bon, vous pouvez donner vos avis en commentaire pour ceux qui regardent la vidéo. Est-ce que vous trouvez que cette dame mérite ou non de se retrouver dans le top 5 des plus belles femmes du monde? Ensuite, une autre photo. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait c'est par rapport au championnat, mais aussi à la Ligue des Champions, et par rapport à tous les fans de football. C'est-à-dire que là, on voit moi, mais moi, ça pourrait être nous, les fans de football. Ça, c'est la tentation. Ligue des Champions, Europa League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Première Ligue, qui nous promettent chaque semaine, même tous les 2 jours, on peut dire, tous les 2-3 jours, des affiches de rêve qui nous font perdre énormément de temps, qui sont très chronophages pour nous, mais on aime voir le football, et c'est ça qui nous réunit d'ailleurs sur cette chaîne. Et là, de l'autre côté, il y a entre guillemets les objectifs d'une personne, c'est-à-dire une voiture, de l'argent et un bel appart. Mais le problème, c'est que au lieu de sauter jusqu'à nos objectifs, eh bien, on tombe dans le trou du football et on perd énormément de temps et d'argent. Mais on aime ça, regarder le football, même si des fois on perd de l'argent avec des paris sportifs, ou on perd du temps à regarder 5 ou 6 matchs à la suite dans le même week-end. Mais c'est ça qu'on aime, le football. C'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il nous fait rêver. Autre photo, ça c'est un petit troll qui a été fait sur YouTube. En fait, c'est une personne qui posait une question et qui dit question sérieuse, quelle est selon vous la pire rupture possible? Alors j'imagine que la personne parlait de rupture sentimentale. Et puis il y a une personne qui a répondu très simplement ligament croisé sans hésiter, parce que pour le footballeur, c'est vrai que c'est la pire des ruptures possibles, la rupture des ligaments croisés. On a tous la crainte que quand un de nos joueurs préférés
il tombe et reste longtemps à terre et qu'il se tient le genou, on a tous la crainte qu'il ait cette rupture des ligaments croisés parce qu'on sait que ça voudra dire qu'on le verra plus pendant 6-8 mois et qu'on n'est pas sûr de revenir à son niveau. Donc c'est toujours quelque chose de très anxiogène, je pense déjà pour les joueurs mais aussi pour nous, les supporters de football. Quand on voit un grand joueur tomber, se tenir le genou, on n'a qu'une seule crainte, c'est que ce soit une rupture des ligaments croisés parce qu'on sait que ça voudra dire qu'on le verra plus pendant longtemps. Une autre photo, donc ça c'est une photo qui a été prise en Turquie si je dis pas de bêtises, et en fait c'est une personne qui a trouvé la technique pour éviter les ampoules. On sait les ampoules se font derrière là en général sur les talons, et en fait il a tout simplement découpé sa chaussure et comme ça son talon ressort et rien donc ne compresse son pied, ce qui fait que même quand il court il ne peut pas avoir d'ampoule qui se forme. Alors j'ai pas testé le système, si certains d'entre vous l'ont testé vous me direz si c'est vraiment quelque chose d'efficace. En tout cas il devrait breveter son invention parce que peut-être que ça peut permettre de résoudre des soucis. On sait que moi quand je vais au soccer personnellement, il arrive de prendre des ampoules et c'est jamais très agréable, en plus ça reste longtemps. Une autre, alors ça c'est Rudy Garcia, donc en conférence de presse, donc à nous de mieux gérer certaines phases de transition entre le milieu et l'attaque, non entre le clair et le crypté, parce qu'il y a toujours d'ailleurs un petit troll qui tourne sur l'Olympique de Marseille. On le sait, souvent l'Olympique de Marseille joue le dimanche soir, donc c'est le match de 21h de Canal+, et Canal+ permet de voir les 3 ou 5 premières minutes du match gratuitement, et puis ensuite ça bascule en crypté, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et Marseille avait cette fâcheuse habitude, donc face à Rennes notamment, et aussi face à Bordeaux, et encore d'autres matchs, ça leur a fait au moins sur 3 ou 4 matchs, de prendre un but en clair, c'est-à-dire dans les 5 premières minutes du match. Et donc là il se moque un peu de lui en disant donc ce qui va être important pour nous, c'est de gérer les phases de transmission entre le milieu et l'attaque, ce que pourrait dire un entraîneur classique. Et là, il dit non, entre le clair et le crypté, c'est-à-dire entre le moment où on est en clair et le moment où on est en crypté, parce que pour eux, c'est là que c'est difficile, c'est là que le bas blesse, tout ça, qu'ils prennent des buts. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait lors de leur dernier match face à Bordeaux, ils ont pris un but en clair, et c'est dommage pour eux, ils ont finalement égalisé 1-1 à la proche de la 90e minute. Voilà, c'était un petit troll pour Rudy Garcia et les supporters marseillais. J'espère que vous ne me voudrez pas dans l'espace commentaire. Ensuite, autre photo, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a eu plus d'enfants, 3 dans les 5 derniers mois qu'il n'a de but marqué en Liga 1. Donc, comme je vous l'ai dit, ce chiffre de 1 n'est plus le bon puisque Ronaldo a marqué hier face à Malaga. Mais pareil, un petit troll pour Ronaldo qui a eu beaucoup d'enfants dans les 5 derniers mois. Il a eu beaucoup d'enfants, donc 3 enfants dans les 5 derniers mois, 2 jumeaux et un petit garçon, je crois, et qui n'a peu marqué de but. Alors c'est pour dire que Ronaldo est visiblement plus productif dans son lit que sur le terrain. En tout cas, ces derniers temps, c'est ça. Mais bon, l'homme a marqué tellement de buts qu'on peut bien lui pardonner d'avoir des petites phases où il est un petit peu moins prolifique. Puisque même en étant moins prolifique, il gagne des trophées. Mais j'avais fait une petite vidéo sur Cristiano Ronaldo, les raisons de sa méforme. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. J'explique un petit peu les raisons et pourquoi c'est quelque chose qui ne va pas durer. Mais j'attends vos avis en commentaire. En tout cas, voilà, c'était le petit troll pour Cristiano Ronaldo. Donc quoi, tout le monde en prend pour son grade dans mes petites vidéos. Ensuite, on a ici, alors c'est pas une vidéo troll, mais c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. C'est Kondogbia. Je crois que c'est Kondogbia. Qui hors football, je ne suis pas à vendre, et donc en fait c'est en référence aux esclaves noirs qui sont revendus en Libye. En fait il y a un marché d'esclavage qui s'est créé en Libye et ils revendent des esclaves noirs entre eux, quoi. C'est-à-dire que les Libyens esclavage oui, des personnes noires, et donc voilà, hors football, je ne suis pas à vendre. C'est pour revendiquer et soutenir un petit peu cette cause et aller contre l'esclavage. Alors je vous invite tous à être contre ça parce que je pense que c'est quelque chose d'inacceptable. D'ailleurs il y a d'autres personnes qui se sont mobilisées pour ça, et d'ailleurs des marches qui sont organisées. Ensuite, une autre photo, c'est les supporters lyonnais qui mettent une banderole, un derby qui restera dans vos annales. Donc évidemment il y a la première expression qui est les annales, c'est les entre guillemets les archives de quelque chose, d'une entreprise ou d'un club de foot, et là c'est l'anal au sens le rectum, voilà, les fesses, quoi. Et donc un derby qui restera dans vos annales, sous-entendu c'est un derby que les Stéphanois vont avoir du mal à digérer, si ce n'est même à encaisser. Voilà, donc c'était un petite banderole, petit clin d'œil, je trouvais que c'était un jeu de mots pas mal. Et ensuite, l'autre chose, encore les supporters lyonnais sur la même séquence d'ailleurs, c'est qu'à la 18e minute parce que c'est le numéro de maillot de Nabil Fekir qui a fait
la célébration où il met son maillot devant lui, un peu comme Ronaldo, Icardi ou Messi. C'est une célébration qui a fait un tollé en France. D'ailleurs, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus en disant que je comprenais pas trop pourquoi ça faisait autant un tollé, mais vous pouvez la voir et me dire en commentaire ce que vous pensez de cette célébration. Et donc, à la 18e minute, en solidarité à Nabil Fekir, ils se sont tous mis avec leur maillot devant lui. Donc, c'est pas tous des maillots Nabil Fekir, chacun a son petit maillot, mais en tout cas, ils ont tous mis leur maillot devant. Et il fait la même célébration que Nabil Fekir, un peu pour le soutenir. Ensuite, l'autre photo, c'est les supporters du Benfica qui ont juste allumé le feu au stade, tout simplement. Ils ont tous allumé, alors je sais pas si c'est des bouts de papier, mais en tout cas, ils ont tous allumé quelque chose pour voilà, mettre le feu au stade, tout simplement. Et là, je peux vous dire que c'est une ambiance bouillante et c'est pas un mauvais jeu de mots, ça fait un magnifique stade. Et c'est quand même des belles ambiances au Stadio de la Luz. Ensuite, c'est, je crois, la dernière photo. Donc après la retraite de Pierre Loss, c'est mon adolescence qui vient de s'éteindre. C'est également la mienne. Je vous avoue, donc c'est une photo que je voulais vous mettre la semaine dernière que j'ai pas pu vous mettre parce que j'ai tout simplement oublié de la mettre. Et on voit, c'est l'équipe du Grand Milan. On va dire qu'il va de 2004 à 2007, où il y a Kaka, Dida, Sidorf, Pirlo et Gattuso, Inzaghi et d'autres. Et donc tous ces joueurs, malheureusement, ce 11 de rêve qui était composé par tous ces joueurs, sont à la retraite. Donc c'est sûr une époque du football qui vient de s'éteindre, un Milan qui avait pas mal régné sur le football européen, et là tous ces joueurs sont à la retraite. Donc c'est voilà, un petit clin d'œil que je voulais faire pour tous ceux voilà qui ont connu cette époque et qui sont nostalgiques. On s'appelait Shevchenko notamment dans cette équipe. C'était une sacrée machine de guerre. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir jouer en live, regardez les best-of, vous verrez, c'était le Milan AC, une machine, et il est loin du Milan un petit peu apathique qu'on voit en Serie A en ce moment. Ensuite, là, je crois que c'est la dernière photo. On voit donc Paul Pogba avec le maillot de Manchester United et Florentin Pogba avec le maillot de Saint-Etienne. C'est vrai, une apparence physique très similaire. En même temps, c'est normal, c'est des frères, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent vraiment, les deux. Et donc là, le petit commentaire qui me dit: quand ils étaient petits, la mère des frères Pogba avait tellement de mal à différencier Paul et Florentin qu'elle était parfois obligée de leur mettre un ballon entre les pieds. Sous-entendu, Paul Pogba est un virtuose du football, alors que Florentin est un petit peu un pied carré. Donc c'est plus facile pour la mère de Paul Pogba de différencier ses fils par leur technique footballistique que par leur visage. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, cette petite actu troll de la semaine. J'espère vous retrouver très très rapidement pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop sur quoi je vais encore, quel thème je vais aborder cette semaine, même si j'ai quelques idées. En tout cas, c'est sûr et certain, on se retrouvera dimanche prochain pour une prochaine actu troll. Si vous avez des trolls, n'hésitez pas à me les envoyer, ça, on pourra échanger ensemble. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. J'espère qu'on sera encore plus nombreux la semaine prochaine quand je ferai la vidéo. Comme je vous l'ai dit, quand on arrivera à 1000 abonnés, je ferai un petit concours pour faire gagner soit un iPhone, soit des cartes Google Play ou quelque chose comme ça. Vous me direz ce qui vous intéresse le mieux. En attendant, portez-vous bien et j'ai hâte de vous retrouver.